Reportage d'un homme pour Jésus 2026. Quand le feu de l'Éternel embrase une nation. Du 1er au 27 février 2026, la terre bénie du Bénin a été une nouvelle fois secouée par la puissance de l'Évangile. Menée par l'évangéliste Sophonie Blaise Kebanou et son équipe Les Amoureux de Jésus-Christ, cette mission fut une démonstration éclatante que Dieu est à la recherche d'hommes et de femmes déterminés à impacter leur génération. Arrivé après un voyage sémé d'embûches, retard aérien, nuit blanche, attaque spirituelle, mais portés par la main de Dieu, les missionnaires ont planté leur tente en beau pas, prêts à voir la gloire de Dieu se manifester. Ce reportage retrace ces jours de feu, de formation, de miracles et de moissons. Des pasteurs. 3 jours qui ont changé des ministères. Avant de s'aimer dans le cœur des foules, il fallait fortifier ceux qui gardent le troupeau. Du 5 au 7 février 2026, un séminaire de 3 jours a rassemblé près de 400 pasteurs et collaborateurs de Dieu dans une quête profonde de renouvellement. La soif était telle qu'une 4e journée a été ajoutée spontanément. Le premier jour, l'évangéliste a posé un fondement puissant, la véracité de la parole de Dieu. Il a rappelé qu'un chrétien n'est pas celui qui porte un titre religieux, mais celui en qui Christ habite véritablement. Tu dis tu ne peux pas être chrétien, portant Christ en toi, et tu demeures la même personne. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Si Christ n'habite pas en toi, on ne peut pas t'appeler chrétien. L'évangile n'est pas une religion, c'est une puissance qui transforme et régénère. Dès ce premier jour, la puissance de Dieu s'est manifestée par une guérison immédiate. Une femme souffrant de douleurs dorsales et d'incontinence a été restaurée sous le regard émerveillé de l'Assemblée. Merci beaucoup, je vous salue et je vous remercie pour ce programme. Vraiment, nous n'avons pas eu des programmes comme ça à Bopa depuis des années. Nous espérons avoir des programmes comme ça et par la grâce de Dieu, nous avons reçu les amoureux de Jésus qui sont avec nous aujourd'hui. Vraiment, ce programme du premier jour qu'on a fait aujourd'hui, moi spécialement, j'ai été impacté. Pourquoi? Parce que nous avons compris quelque chose aujourd'hui que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas. Nous croyons que les Blancs étaient ceux qui nous imposaient le Christ. C'est ceux qui étaient avec nous, bien ceux qui nous disaient quoi faire. Mais c'est ce que disent nos parents qui ne comprennent pas ce que c'est que Jésus, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que c'est les Blancs qui vous ont donné les Bibles, c'est les Blancs qui nous ont donné des livres. Mais aujourd'hui, nous avons compris que même avant que Israël ne quitte l'Égypte, les Noirs avaient déjà la parole de Dieu. Et les Noirs marchaient déjà avec la parole de Dieu. Il y avait le beau-père de Moïse, qu'on appelait Jéthro, qui était le premier sacrificateur de Madian. Madian qui était le fils d'Abraham. On ne savait pas qu'il y avait 8 filles, ou bien 8 fils que Abraham avait donné, mais on savait qu'il y avait seulement 2 personnes. Il y avait Ismaël et il y avait Isaac. Donc nous ne savions pas qu'il y avait autre. Donc parmi les fils d'Abraham, il y avait Madian. Madian était un homme et il était avec Dieu. Donc il avait même un sacrificateur qui s'appelle Jéthro, qui était son sacrificateur et qui est devenu le mentor de Moïse. Si on parle de mentor, l'évangile nous a expliqué que celui-là était celui qui a conduit Moïse, celui qui a dit à Moïse, vraiment il ne faut pas faire ça, fais ci. Comme exemple, il a dit à Moïse, mais pourquoi tu es debout? Pourquoi beaucoup de personnes sont devant toi et c'est toi seul qui fais le travail? Il dit, ah, je dois gérer les problèmes avec eux. C'est eux qui sont venus et disent, non, si c'est ça, il faut chercher des gens qui vont rester avec toi. Donc, cette consigne a été donnée par un noir. Ce qui veut dire que nous, les noirs aussi, nous avons notre place. Je dis que nous, les noirs aussi, nous avons de garants. Et avec les amoureux de Jésus, vraiment, on a compris beaucoup de choses. Et je prie que cela continue dans la grâce de Dieu, dans la volonté de Dieu et dans la puissance de Dieu. Bénit encore ces oins de Dieu. Il bénit encore l'évangile Sophonie. En plus, notre Dorcas et le frère Joël, je ne sais pas, que Dieu soit avec vous et que cette séance finisse avec des témoignages. Et qu'après tout, nous trouvons la grâce à Bopa. Vraiment, nous sommes dans l'obscurité à Bopa et nous voulons de l'éclairage. Je sais que jusqu'aux croisades, le Seigneur va faire quelque chose. Merci beaucoup. Je vous remercie. Soyez bénis. L'enseignement a plongé dans la manifestation de la parole vivante de Dieu. La parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui oblige Dieu à agir, c'est ça.
parole. Et Satan ne veut pas que tu aies accès à la parole de Dieu. Loin d'être un simple écrit, la parole de Dieu est vivante, efficace et pénétrante. Le missionnaire a démontré que méditer la parole avec un cœur disposé, c'est ouvrir la porte à des transformations radicales dans le ministère et la vie personnelle. Je remercie le Seigneur qui nous a fait grâce d'être là hier et aujourd'hui. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, de façon particulière, ça m'a marqué. Et je me suis rendu compte qu'il a beaucoup de choses que je me disais que je connaissais, mais je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il a des choses que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, l'homme de Dieu a mis les points sur les i. J'ai compris que pour que tu sois un enfant de Dieu et en profondeur un serviteur de Dieu efficace dans la moisson, il faut que tu sois à l'écoute de la parole de Dieu. J'ai souligné quelque chose où il disait que si Dieu ne t'a pas envoyé, que toi-même tu es parti de ta propre volonté, tu ne feras rien, tu seras divin. Au contraire, si Dieu te parle et que tu écoutes la voix de Dieu, tu vas, ce que tu dis aura son accomplissement. Il nous a aussi approfondi la façon dont il faut aider les gens, il faut prier pour les gens en fonction de leurs problèmes. Et j'ai compris que ce n'est pas de la même manière, il faut prier pour tout le monde. Et conformément à ce que l'Esprit de Dieu te dit, tu vas régler les cas différemment, direct. Quand que tu as écouté, tu prends le départ. Si jusque là on ne t'a pas envoyé, que tu pars de ta propre volonté, tu ne feras rien, tu serais bonne pour les créateurs. Troisième jour, le séminaire a atteint son apogée avec deux thèmes percutants, l'amour et la vision. Les pasteurs ont découvert que l'amour ne se dit pas seulement, il se parle dans 5 langages. Le toucher, les cadeaux, les services rendus, les moments de qualité, les paroles valorisantes. Un pasteur qui ne parle pas la langue d'amour de ses brebis ne peut pas les guérir. Quant à la vision, elle a été présentée comme la pensée de Dieu pour chaque être vivant. Le missionnaire a martelé, découvrir et accomplir sa vision, c'est réussir pleinement sa Chaque vie. personne en venant sur cette terre a un but pour lequel Dieu lui a envoyé sur la terre. Dieu t'envoie pas sur la terre pour rien. Dieu t'envoie sur la terre en mission. Toute personne en venant sur cette terre a déjà une mission, a déjà une vision. Donc la vision, c'est la pensée de Dieu sur ce contenant. C'est le ce pourquoi tu es vif. C'est le ce pourquoi tu es noir. C'est le ce pourquoi tu es beau. C'est le ce pourquoi tu es courte. C'est le ce pourquoi tu as une grosse tête, une petite tête, etc. Je suis pasteur dans le district de Bopa. Franchement, je vous avoue que cette conférence nous a vraiment outillés, nous a vraiment changé. Surtout nous qui sommes les hommes de Dieu, ça m'a vraiment impacté positivement. Depuis le premier jour jusqu'à la fin aujourd'hui, on a reçu beaucoup de choses. La mentalité selon laquelle les gens avançaient, disant que c'est les Blancs qui ont emmené l'évangile, le missionnaire nous a décortiqué, nous a renchéri les faits en disant que donc ce n'est pas les Blancs qui nous ont emmené l'évangile, mais l'évangile a commencé par nous qui sommes les Noirs. Et ça a déjà vraiment rayé cette mauvaise mentalité qui se trouve en nous. Nous aussi, nous irons apprendre les autres que l'évangile n'est pas arrivé par les Blancs, mais pourtant c'est nous qui sommes les Noirs. Et aussi, comment annoncer la parole vivante et efficace. Comment un homme de Dieu peut annoncer une parole vivante et efficace là. Ça peut propulser notre ministère. Aujourd'hui, nous allons parler de la créativité, de la vision et ce qu'on sort. Nous allons tirer beaucoup de leçons dedans. Quelle vision avons-nous en tant qu'homme de Dieu? Quelle vision avons-nous? Nous sommes envoyés sur cette terre pour une vision. Et nous devons réfléchir. Et la mission pour laquelle nous sommes arrivés, nous devons l'assumer. Sur ce, nous devons apprendre aux fidèles aussi de faire tout possible pour que leur vision, que Dieu les a destinés, soit accomplie sur cette terre. Autre chose, la créativité, comment créer. Maintenant, nous qui sommes là, nous devons développer, réfléchir. Si nous voyons quelque chose qui est à côté de moi, comment faire pour le transformer, pour que cela puisse nous donner des revenus, pour que nous soyons à l'aise. Il y a de bonnes choses autour de nous, nous souffrons. Et nous sommes devenus des pauvres à l'ignorance. Chacun a son jardin. Nous ne devons pas voir les choses physiquement comme ça. Le jardin là, il y a des choses cachées, il y a des voitures, il y a des maisons, il y a il y a notre bénédiction. Cette conférence nous a réveillés en tant qu'homme de Dieu que je suis. Moi, j'ai pris l'engagement, arriver dans ma maison, je dois réunir mes enfants et leur parler. Et après quoi, à l'église demain là, nous allons bombarder. Je vous remercie sincèrement et j'ai pris sérieusement et intensément pour le missionnaire pour que Dieu le lève davantage et le fortifie intensément au nom de Jésus. Le quatrième jour, face à la demande pressante des participants, un dernier enseignement a été donné sur le temps et la créativité. Dans le temps, rien n'est éternité, rien n'est éternel, rien n'est définitif, tout est temporaire. Mais parce que tu es dans le temps, tout change, tout change. Le voleur d'hier devient un saint homme aujourd'hui. La prostituée d'hier devient une sainte femme aujourd'hui. Le pauvre d'hier devient riche aujourd'hui. Dans le temps, rien n'est éternel, rien n'est définitif. Donc il y a encore de l'espoir. Message choc. La pauvreté n'est pas une malédiction, mais un manque de créativité. Le temps est une partie de l'éternité que Dieu nous a confiée. L'utiliser avec sagesse, c'est bâtir sa destinée.
terminé. Une maman analphabète a témoigné avoir reçu le livre La Vision et ne sachant pas lire, s'est endormie en le posant sur son visage. Dieu lui a enseigné le contenu du livre en rêve. Ce témoignage a scellé ce séminaire comme une visitation divine. La grande croisade, 3 soirs de feu à Mbopa. Du 12 au 14 février 2026, la ville de Mbopa a été le théâtre d'une visitation divine sans précédent. Chaque soir, au terrain de la ville de Mbopa, la place de la croisade s'est transformée en un coin du ciel où la puissance de Dieu descendait avec intensité, touchant près de 3000 personnes. Le premier soir, le 12 février, l'évangéliste a ouvert la croisade avec un message puisé de Luc chapitre 8, la foi qui touche Jésus. Il a raconté l'histoire de la femme à la perte de sang, 12 ans de souffrance, tout son argent dépensé, aucune solution humaine. Mais elle a touché Jésus et la puissance est sortie de lui. Personne ne peut t'aider. La seule personne qui peut t'aider, ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un hôpital, ce n'est pas un prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le missionnaire a lancé un appel vibrant. Ne laisse rien ni personne t'empêcher de toucher Jésus. Les hommes peuvent décevoir. Jésus ne déçoit jamais. Ce soir-là, près de 300 âmes ont donné leur vie à Christ. Et je bénis le Seigneur puisque c'est une grâce pour nous que la croisade soit faite. Et avant la croisade, nous avons eu le séminaire des hommes de Dieu et de leurs adjoints. Et au cours de ce séminaire, nous avons appris beaucoup de choses. Et la chose la plus importante qui m'a touché, c'est la parole de Dieu, qui est la base pour le chrétien. On nous a appris que la parole, les Saintes Écritures sont des écrits inspirés de Dieu et nous devons les prendre tels que c'est. Et ça là, j'ai gardé et j'ai constaté aussi dans l'auditoire que beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont compris que nous devons avoir foi à la parole de Dieu, que c'est Dieu qui l'a dit et quand on l'applique, ça donne des résultats. Nous avons encore appris qu'un homme de Dieu, en tant que chrétien, nous devons être créatifs puisque notre Dieu, c'est lui le créateur et il nous a créés à son image et nous devons aussi nous comporter exactement comme lui. Donc à partir d'aujourd'hui, je me considère comme un enfant de Dieu qui peut créer. Et pour changer mon milieu de vie, pour changer mon pays, pourquoi pas toute l'Afrique. Alors, au cours de la croisade, nous avons aussi reçu beaucoup d'enseignements qui nous ont édifiés. Donc nous sommes sortis de la croisade plus forts spirituellement et nous sommes armés aussi pour quand même transformer notre état de vie et pour que l'évangile puisse régner. Je vous remercie beaucoup et mes remerciements aussi vont à l'endroit de vous qui avez accompagné l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, vraiment, les mots nous manquent, n'est-ce pas, pour le remercier, puisqu'il nous a tout donné. Nous demandons à l'Éternel de le fortifier et de lui permettre encore d'effectuer beaucoup de voyages pour pouvoir réveiller les pédiers du monde entier. Soyez remerciés, ceux qui sont de loin et qui ont soutenu l'événement, surtout les amoureux de Jésus de Cameroun. Allez, merci beaucoup. Soir, le 13 février, l'atmosphère était électrifiante, le message était brûlant, la puissance du pardon. À travers l'histoire de la femme adultère, l'évangéliste a dénoncé l'injustice sociale, la conscience rouillée de cette génération et surtout, il a révélé que le pardon n'est pas pour l'offenseur, mais pour soi-même. Pardonner, c'est vider son cœur des ordures que les autres y ont laissées, a-t-il crié. Pardonne à ce faux prophète. Des larmes ont coulé, des cœurs se sont libérés. Une maman brûlée au visage a vu son œil malvoyant restauré après avoir pardonné. Une jeune fille colérique a ressenti une libération intérieure immédiatement. Le troisième et dernier soir, le 14 février, le message a atteint des sommets prophétiques, la destinée des champions. Genèse chapitre 1, le verset 1 en main, le missionnaire a rappelé que nous sommes créés à l'image de Dieu, donc co-créateurs avec lui. Nous sommes destinés à réussir, que nous le voulions ou non, a-t-il tonné. Il a dénoncé l'esprit de paresse, la médiocrité et a appelé chacun à reconnaître son jardin. Cette opportunité que Dieu a placée entre ses mains. Une graine peut devenir une forêt, une idée peut devenir une industrie. Apprends à utiliser le cerveau que Dieu t'a donné.
apprends à utiliser ta créativité. Ta créativité, ta créativité. Ne donne plus la honte à Dieu. Au lieu de s'asseoir et laisser son cerveau travailler, et laisser sa créativité travailler, d'autres vont passer le temps. Ce n'est pas la prière qui fait tout. Il y a des choses que la prière ne peut pas faire. Ce n'est pas la Mais avant ce dernier jour, dans l'après-midi du 14 février, une séance spéciale de réception des âmes a eu lieu à l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple de Victoire de Mbopa. Près de 100 personnes se sont présentées avec des fardeaux lourds. Le missionnaire a reçu des cas individuels avec une précision surnaturelle. Gisèle, oppressée par un mari de nuit, a été libérée après un combat spirituel intense. Antoinette, marquée par le régime maternel depuis l'enfance, a été exhortée à sortir de la passivité et à travailler car la solution est en elle. Rachel, abandonnée par son mari après moins d'1 an de mariage, a reçu une parole de guérison et un appui financier prophétique pour démarrer une activité. Le missionnaire a ensuite enseigné à la foule le secret de l'autorité du nom de Jésus, rappelant que le pouvoir est déjà entre nos mains. Il suffit de croire et d'ordonner. Cette réception a préparé les cœurs pour la grande finale du soir où des centaines d'autres ont répondu à l'appel. Ce soir, je suis très heureux parce que je suis très content. Je n'aime pas même le mot pour définir. Parce que au commencement du séminaire jusqu'à Croissade là, nous avons vu des merveilleuses choses, des choses qui sont, on ne peut pas même dire ça. Donc, depuis des années, quand nous faisons des croissades, des séminaires à Bopa, vous voyez que pour cette fois-ci, c'est différent. Et puis, nous sommes très contents. Même les gens de la ville de Bopa, donc félicitons la réussite de cette croissade. Et puis, nous même, parmi nous les pasteurs, pour les pasteurs de Bopa, nous sommes très contents parce que selon que le Seigneur nous a exaucés, et puis il a exaucé notre prière, et puis toutes choses sont réussies, et puis nous sommes dans la joie de la réussite de cette croissade-là. Ce que nous avons appris sur cette croissade, ça nous a enseigné beaucoup de choses. Comment on sort dans la pauvreté pour devenir riche. Donc comment faire pour créer une activité et pour devenir un homme meilleur. Un feu qui court de toit en toit. Après la place publique, la flamme s'est invitée dans le cœur des églises. Ce fut un temps d'intimité et de révélation profonde où la puissance de Dieu a opéré des miracles personnalisés. Le 8 février, dès le lendemain du séminaire, l'équipe s'est rendue à l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Victoire de Mbopa. Le message tiré de Juges chapitre 5 était un appel guerrier. Viens au secours de l'Éternel. Comme Déborah, nous sommes en guerre et il est temps de se lever avec ce que nous avons. La prière, l'action et la foi pour combattre le monde des ténèbres. Février, cap sur l'église de MEA de Mbopa. L'évangéliste a brisé des chaînes invisibles avec un puissant message. La femme, une Déborah pour sa génération. Il a dénoncé les préjugés sociaux qui rabaissent la femme, rappelant que Dieu voit en elle une guerrière. La science elle-même prouve sa force. 6 millions de récepteurs de douleur contre 4 millions chez l'homme. Une sensibilité spirituelle accrue, une capacité multitâche incomparable. Environ 90 âmes sont répartis avec une identité restaurée. Le 6 février, direction le ministère évangélique La Voie étroite de Lobogo. Le message était profondément centré sur Christ, le pain de vie. Le missionnaire a expliqué que Jésus n'a pas donné sa chair à manger au sens littéral, mais que manger son corps, c'est croire en lui. Il a retracé le chemin du blé jusqu'au pain, symbole du sacrifice de Christ. Sémé, arraché, battu, moulu, pétri, cuit, ressuscité. Près de 200 personnes ont été touchées et 30 âmes ont fait le choix de donner leur vie à Christ. Le 17 février, à la CMCI de Mbopa, un enseignement rare a été délivré, l'influence du nom. Le missionnaire a révélé que derrière chaque nom se cache un esprit, une mission. Jabès a dû voir son nom changer pour être béni. Saul est devenu Paul pour accomplir sa destinée. Il a détaillé avec une précision troublante la signification de nombreux noms et plusieurs personnes ont reconnu les schémas de souffrance liés à leur identité. Environ 150 personnes ont prié pour briser l'emprise des noms négatifs et libérer leur destinée. Au nom de Jésus, que tout problème caché derrière mon nom me quitte au nom de Jésus.
me quitte au nom de Jésus. Que toute maladie, que toute pauvreté. 18 février, à l'église de compassion des âmes de l'Ouest, le message était pratique et salvateur. Le secret d'une santé intérieure perpétuelle. Le missionnaire a enseigné que la joie, l'amour de soi et le pardon sont des médicaments divins. Garder de la rancune, c'est emprisonner des vipères dans son cœur, a-t-il dit. La tristesse change la chimie du corps. La dopamine guérit. Près de 200 personnes ont été libérées des oppressions, des maladies liées à l'amertume et des esprits de mort. À la mission évangélique internationale de Salem, l'unité était à l'honneur. Thème, la puissance de l'unité. Le missionnaire a distingué la réunion et l'union. On peut être réunis physiquement, mais divisés de cœur. L'unité, c'est avancer avec un même esprit et un même but. Un brin de balai seul se casse, lié aux autres, il devient indestructible. L'unité, c'est une chose. La réunion, c'est une autre chose. Ici, nous sommes réunis et on peut se réunir pour s'insulter les uns les autres. On peut se réunir pour se poignarder les uns les autres. Mais quand on est unis, rien ne peut nous venir. Et environ 60 personnes ont été touchées et un jeune garçon souffrant des testicules a été guéri sur parole. Un passant venu par curiosité a été interpellé par une parole vivante et délivré. Le 21 février, retour au ministère évangélique La Voix et Droit de Mbopa pour une séance spéciale avec les jeunes. Thème, la vision. Le missionnaire a rappelé que chaque être humain est uni, porteur d'une mission divine. Réussir dans la vie, c'est avoir de l'argent. Réussir sa vie, c'est accomplir sa mission, a-t-il déclaré. Il a exhorté les jeunes à ne pas laisser les blessures familiales ou le manque de diplôme les arrêter. Dieu équipe toujours celui qui l'appelle. L'âge est trompeur. Je suis encore jeune. Qui t'a dit ça? C'est ta vision qui détermine ta durée de vie sur terre. On dit de toi que tu as du succès quand tu as découvert accomplir ta vision. Mais si tu ne l'accomplis pas, tu as échoué même si tu as réussi dans la vie. Environ 50 jeunes ont été mobilisés pour leur destinée. Le 22 février fut une journée doublement marquée par la puissance de Dieu. Dès le matin, l'équipe s'est rendue au ministère évangélique La Voix et Droit de Mbopa où le message a porté sur le bonheur du chrétien. L'évangéliste a expliqué que la vie éternelle n'est pas une promesse lointaine mais une réalité présente. Dès la conversion, Christ entre en nous et avec lui, sa sainteté, sa pureté, son éternité. C'est cette assurance qui rend le chrétien inébranlable face à la mort et aux épreuves. Environ 200 personnes ont été profondément édifiées et une jeune fille oppressée par un esprit de mort a été délivrée. Dans la soirée du même jour, c'est à la mission évangélique des affranchis de Anandji que la flamme a continué de briller. Le thème était double, la foi véritable, élément déclencheur pour l'exaucement de nos prières et le pardon, clé de la guérison intérieure. La foi était présentée comme la clé qui ouvre les cieux, tandis que le pardon a été décrit comme le chemin vers une santé intérieure durable. Ce fut un moment d'une intensité rare. 400 personnes ont été touchées, plusieurs ont pardonné avec l'âme et les paroles vivantes ont abondé, atteignant les cœurs les plus endurcis. Le 23 février à 17h, l'équipe a investi l'assemblée de Pentecôte avec un message prophétique et percutant. Ne pas être de la génération de l'homme riche, ne pas endurcir son cœur à l'appel du Seigneur. Un avertissement solennel, un appel à la vigilance spirituelle. Beaucoup de pays ont chassé Jésus de leur pays. Beaucoup de présidents, beaucoup de ministres ont chassé Jésus de leur pays. Parce que Jésus garde leur business. Jésus les empêche de faire la vente des organes humains. Jésus les empêche de manger la chair humaine et de sacrifier leur jeunesse. Répondez-vous! Vous seriez jugé pour votre message. Environ 100 personnes ont répondu présentes. La prière a été puissante pour les malades, notamment ceux souffrant de maux de tête et pour les enfants. Les paroles vivantes ont de nouveau appelé au pardon, préparant les cœurs à une nouvelle saison de grâce. Je suis le missionnaire évangéliste, le docteur Sophonie Blaise Kebaou, venu du Cameroun. Ouais, je suis avec les femmes de l'église Pentecôte de Bopa, assemblée de Bopa-San. J'ai parlé avec les mamans de la grâce qu'il y a d'être une femme. Longtemps, la société a réduit la femme à une esclave, lui qualifiant de toute catégorie de noms, vipère dorée, dalila, mal nécessaire et toute catégorie de termes péjoratifs. Aujourd'hui, je l'ai bousculé à comprendre que Dieu ne les voit pas ainsi. Dieu voit la femme comme une bénédiction. Dieu voit la femme comme une couveuse. C'est dont lorsqu'elle couvre, ça multiplie. Quand tu donnes une phrase, elle te donne un paragraphe. Quand tu donnes un paragraphe, elle te donne un livre. Quand tu donnes une semence, elle te donne un enfant. Une femme, c'est une bénédiction de l'Éternel.
voudrais bénir le Seigneur pour la vie du missionnaire que Dieu a dépêché, spécialement pour nous ici à Bopa. Depuis qu'il est arrivé, ce qu'il est en train de faire pour le rayonnement de l'œuvre de Dieu, j'ai pu d'abord vous dire que ce n'est pas anodin qu'il soit ici chez nous, béni ici. C'est une révélation pour peut-être corriger certains mots qui minent l'Église, qui en fait peut-être constituent une pierre d'achoppement pour l'évolution de l'œuvre. Je crois que son arrivée nous a beaucoup impacté sur plusieurs plans à travers les enseignements qu'il donne au peuple de Dieu et particulièrement les hommes de Dieu par rapport à certains comportements qui est décrié même par des gens du monde. Et pour revenir à votre question, l'enseignement qu'il a partagé avec les femmes en mettant en honneur les femmes, je puis vous dire c'est des choses que nous ne maîtrisons pas. Quand nous lisons Éphésiens, on dit que l'homme est le chef du foyer. Nous on a pensé que c'est uniquement l'autorité est conférée uniquement aux hommes. Et nous bafouons souvent cette valeur que ces femmes-là détiennent. Et puisque nous-mêmes, nous, en tant qu'hommes, nous ne sommes pas ignorants de ce que sans la femme, l'homme n'est rien. C'est de la femme c'est de l'homme que la femme est tirée. Il faut une aide. C'est ce que l'homme de Dieu, l'évangéliste, a partagé en nous montrant ce qui était caché. Et la femme elle-même ne maîtrisait pas qu'elle-même, en fait, elle est une valeur. Et c'est ça qui fait que nous, hommes, allègrement, nous bafouons cette autorité-là. Aujourd'hui, je pense que si d'autres peuvent maîtriser qu'aujourd'hui, sans elle, l'homme n'est rien, je pense que la société peut évoluer sans cette discrimination que nous notons. Donc, je pense que la femme aujourd'hui, elle doit se sentir fière en disant que c'est elle qui a de valeur. Sans elle, l'homme ne peut rien. Donc, je pense que ces gens d'enseignement, je souhaite que ça ne s'arrête pas seulement ici, sur l'assemblée de l'église de Pentecôte. Et si ça peut être l'objet d'une grande conférence, qu'on puisse partager ces gens d'enseignement, que ça ne soit pas seulement avec un groupuscule. Je le souhaite, c'est vrai que votre séjour tend vers sa fin, mais c'est une doléance que je formule pour les prochaines fois, pour qu'on puisse organiser une grande conférence, pour qu'à ces occasions, qu'on puisse partager ces gens d'enseignement pour permettre aux femmes qui dorment, qui continuent de dormir, et pensent que sans les hommes, tous leurs besoins, c'est auprès des hommes. Elle-même peut se défendre pour devenir responsable du foyer. Sans l'homme, elle peut variablement se défendre. Donc, je pense que cette occasion, nous avons reçu beaucoup de choses, et ça insulte l'homme, et ça insulte également la femme. Et nous ne pouvons que vous remercier pour cette opportunité que vous nous avez accordée ici à Bopa, dans le département du Mono. Et je finis en vous souhaitant un bon retour et que Dieu vous bénisse. Et que... On coupe la lumière, ça dure. On a coupé la lumière, quand on coupe, ça va durer pour venir. Ça va durer pour venir. On va venir quand comme ça, peut-être demain. Sur le terrain, réalité, combat et victoire. Si la mission fut glorieuse, elle ne fut pas de tout repos. Les missionnaires ont dû faire face à de rudes combats spirituels. Les attaques occultes ont été d'une violence rare. Un missionnaire a rôlé la mort. Un autre a reçu une flèche en plein cœur, en pleine nuit. Un oiseau des ténèbres, envoyé par la reine des côtes, est venu espionner l'équipe. Mais à chaque fois, la main de Dieu les a protégés. Aucune âme forgée contre eux n'a prospéré. La vie quotidienne était marquée par la simplicité et l'endurance. L'équipe s'est nourrie presque exclusivement kassa, un plat traditionnel béninois, symbole de leur immersion totale dans la culture locale. Les fréquentes coupures d'électricité ont accompli le travail de nos missionnaires, mais n'ont pas éteint la flamme qui brûlait dans leur cœur. Au final, l'émerveillement des pasteurs devant la profondeur des enseignements était pas. Qui a mal à l'ombrine. Ton ombrine fait mal. Tu portes ça depuis. Viens que je prie pour toi rapidement. Des paroles vivantes proclamées avec une précision chirurgicale ont touché des cœurs, brisé des chaînes et guéri des corps. Les moments de louange ont été d'une intensité rare, créant une atmosphère où Dieu a pu agir en toute liberté. Le maire de Bopa, rencontré en cours de mission, a été profondément marqué et a reçu une délivrance perpétuelle.
Benin pour Jésus 2026, une étincelle devenue un brasier. La mission Benin 2026 restera dans les annales comme un tournant décisif. Bien plus qu'une campagne d'évangélisation, ce fut une école de transformation, un laboratoire de la foi où la parole a repris sa place centrale. Plus de 5000 personnes touchées par le message de l'évangile. Des centaines d'âmes ont fait le choix décisif de suivre Jésus-Christ. Et 400 pasteurs et collaborateurs ont été formés et équipés, prêts à impacter leur génération avec une vision nouvelle et une foi ravivée. Des guérisons instantanées. Marche. Comment marcher? Marche. Des délivrances spectaculaires, des mariages restaurés, des enfants libérés, des esprits de mort chassés, une démonstration éclatante de la puissance du nom de Jésus sur toutes les forces des ténèbres. Ce n'est pas une simple page tournée, mais le commencement d'un livre entier. La flamme allumée en Bopa ne s'éteindra jamais. Elle s'étendra, portée par ces hommes et femmes de Dieu, désormais équipés pour la moisson. Ça fait plus d'un mois qu'elle souffrait un mal au pied. Et c'est difficilement qu'elle arrivait à marcher. Mais actuellement, qu'on est en train de prier, elle a senti une force qui est rentrée dans le pied. Et le pied a commencé à lui faire encore plus du mal. Mais arrivé à un moment donné, elle a vu que le mal a disparu. Alléluia. Maman, bouge ses pieds, bouge ses pieds, bouge ses pieds. Alléluia. C'est ce que Jésus peut faire. Il a dit qu'il a un problème de testicule dont l'homme de Dieu a parlé tout à l'heure. Quand on a commencé à prier, il a senti une puissance qui est rentrée en lui. Et il sait que le Seigneur l'a déjà guéri. Alléluia. Cet enfant est guéri au nom de Jésus. Alléluia. Notre papa qui est ici, il a dit qu'il a fait un accident depuis 10 ans. Wow. Et il a passé par les hôpitaux. Wow. Mais il continue de marcher sur les béquilles. Elle a passé voir les gens qui font de massage. Oui. Mais ça n'a pas aussi marché. Mais ce soir, par la prière, elle a senti que le mal a diminué. Il a aussi laissé les béquilles. Wow. Et il a commencé par marcher. Alléluia. Et il sait que le Seigneur va faire ce qui reste. Alléluia. Alléluia. Je proclame que ce que tu as débuté dans ta vie, il achève. Au nom de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit rend possible l'impossible. Au nom de Jésus-Christ, demain, tu viens restaurer au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est formidable. Avec l'accident là, il y a un œil qui a eu de problèmes qu'il ne voyait pas. Mais ce soir, elle a commencé par voir. Acclamer le Seigneur pour cela. Ce que Dieu m'a fait, je ne peux pas cacher ça. Je dois dévoiler au peuple de Dieu. Je vous le dis, il y a 2 semaines, mon mari et moi nous sommes battus sérieusement dans la chambre. Hier, le missionnaire a prophétisé, a dit qu'il y a une femme au milieu de nous qui s'est battue avec son mari de s'avancer au moment où l'homme de Dieu priait. Quelque chose a quitté mon corps. Chose sortait et à l'apparence de serpent, ça sortait jusqu'à sortir complètement. Deuxième élément, deuxième bête qui est sorti de mon corps ressemble au lion. Et en même temps, j'ai vu un changement dans ma vie. Pour ce soir, moi là, je suis très rancunière. Au moment où le missionnaire dit que si tu as de rancune contre quelqu'un, appelle son nom et pardonne-le. Réellement, en vérité, j'ai expérimenté ça ce soir. Voilà. Après ces jours intenses, nos vaillants missionnaires ont repris la route, fatigués mais victorieux, laissant derrière eux un peuple réveillé. La moisson fut rude, les attaques furent réelles, mais la victoire est éclatante. À Dieu seul reviennent l'honneur, la puissance et la louange pour les siècles des siècles. Shalom.